Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne L'Oracle de la Providence. Nous allons regarder les prédictions chamaniques pour vous. Donc ça va être tous les signes. Donc on va commencer par les béliers. Voilà, je voulais tout simplement vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Voilà, de faire partie de la chaîne L'Oracle de la Providence. Et si vous ne l'êtes pas encore, eh bien il suffit d'appuyer sur le petit bouton s'abonner en bas de la vidéo. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Donc pareil, mon boîte mail qui se trouve en bas de la vidéo, valérie.bouqueton@gmail.com. Aussi, vous avez mon numéro de téléphone. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous accompagner et de permettre de grandir ensemble. Voilà. Donc, je vais utiliser l'oracle du chaman mystique pour nous transmettre des informations, des prédictions pour vous, pour votre situation. Donc, j'utiliserai aussi le message des animaux guides. Quels sont les animaux qui vont vous accompagner pour cette période, on va dire. Moi, ce que j'entends ici, donc guidance intemporelle. Au moment où vous regarderez la vidéo, il y aura certainement un message pour vous. Cette situation comment dirais-je, se réalisera sur une période de 10 à 15 jours. D'accord? C'est les vibrations que j'ai pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, nous allons commencer par les béliers. Voir en 3 cartes les prédictions chamaniques pour vous. Sachez que je vous propose aussi des soins chamaniques. Donc, via WhatsApp ou Messenger. On peut bien travailler à distance, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour libérer justement les blocages, etc. etc. Voilà. Allez, donc on va commencer par les béliers. Donc, quels sont les messages du chaman mystique pour vous? Eh bien, ici, les béliers, il y a de la magie dans l'air. Il y a de la magie dans l'air pour vous, pour cette période. Donc, on vous dit effectivement d'accueillir les différentes possibilités qui vont se présenter à vous. On voit qu'effectivement, il y a l'achèvement d'une situation. Donc ici, vous allez repartir tout simplement sur des énergies de transformation. On me parle d'un passé qui commence à s'estomper. Et vous reprenez aussi, ce que j'entends, c'est une nouvelle vitalité. Vous prenez énormément de hauteur. Vous allez pouvoir enfin repartir sur un nouveau chemin. Il y a une transformation finalement presque radicale qui se présente à vous pour cette période. Donc accueillez cette transformation. On peut voir aussi effectivement, comme je vous disais, comment dirais-je, un retour à la vitalité. Et donc effectivement, pour moi quand même, vous allez avoir un choix à faire. Un choix qui va déterminer, je dirais, la direction que vous allez pouvoir prendre. Il y a un choix qui va se présenter à vous. Et vous allez donc pouvoir, effectivement, repartir, reprendre votre nouvel envol. Et aller au-delà de ce qui vous paraissait inaccessible jusqu'à présent. Ici, avec la magie, la magie vous parle exactement de transformation, de lumière. On peut parler aussi d'amour, de sentimental. Donc, il se pourrait aussi qu'il y ait de nouvelles rencontres pour vous, les béliers. D'accord? Je vais vous transmettre un message des animaux guides. Donc, l'animal guide est l'animal qui va vous accompagner au niveau énergétique. Vous pouvez aussi lui demander tout simplement de l'aide en communiquant avec lui. Savoir que les chamans communiquent avec tout ce qui est tous les éléments de la nature.
Voilà, donc c'est peut-être aussi le moment pour chacun d'entre nous de se reconnecter à la nature, au monde animal, et bien sûr avec aussi le grand tout, hein, qui fait partie de nous forcément. Voilà, donc l'animal guide pour les béliers. Exactement, hein. Vous avez le canard, l'amour qui réchauffe les cœurs. Donc pour les béliers, ici quand même, j'avais cette intuition de l'amour. Et on me dit bien qu'effectivement, on peut avoir une rencontre qui arrive à vous. Et justement, ça va apporter de la magie dans votre vie. Voilà mes petits béliers, le petit message du chaman mystique pour vous. Et donc, je vous souhaite le meilleur. Et donc, nous allons passer aux poissons. Pour les poissons. Donc, message. Donc, merci si vous pouvez mettre les minutes sur, pour vous aider entre vous de trouver vos signes. C'est toujours très sympa de le faire. Allez, pour les poissons. Donc, nous allons regarder pour les poissons. Message des chamans pour vous, mes chers amis poissons. En 3 cartes. Alors, pour les poissons, ici, nous avons effectivement de l'émotionnel qui peut apparaître pour cette période. Donc, des énergies, effectivement, qui peuvent vous bousculer un petit peu, hein, au niveau de l'émotionnel. Il peut y avoir encore une situation qui peut vous sembler floue. Mais ici, vous allez pouvoir y mettre une forme de vérité dessus. D'accord? Parce qu'ici, avec le voyant, eh bien, vous allez effectivement voir une vérité. Hein, donc, une vérité, ou sortir une vérité de votre émotionnel. D'accord? Peut-être communiquer avec quelqu'un pour lui transmettre une vérité, une information. Voyez de quoi ça parle? En tout cas, vous allez être poussé à ça énergétiquement par les guides, par vos guides, par l'univers. Vous allez être accompagné à transmettre une vérité qui vous pèse peut-être depuis un certain temps. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez que ce qui résonne. C'est peut-être aussi le moment pour vous de vous libérer d'une culpabilité, peut-être, que vous pouvez avoir en vous. En tout cas, c'est quand même le message qui est important. Hein, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on vous dit qu'il est temps de sortir de vos blessures. Hein, avec le miroir enfumé, il est temps de vous libérer de vos blessures pour pouvoir justement retrouver une forme de vitalité. Puisque vous pouvez être effectivement encore dans une forme de... dans une forme d'enfermement énergétique, émotionnel. Voilà. Donc, le monde du chamanisme est là pour nettoyer, libérer. Donc, c'est les messages qu'il y a aujourd'hui pour vous. Ça peut vous permettre aussi de retrouver, comme je vous expliquais, une forme de vitalité. Il y a effectivement une vérité à transmettre ou à recevoir, à voir comment ça résonne en vous. En tout cas, dans les énergies, c'est quelque chose qui se présente à vous. Donc, vous allez voir un petit peu, tout simplement, ce qui arrive pour vous. Ou si vous avez quelque chose à transmettre, ça va être le moment. D'accord? Donc, l'animal guide qui va vous accompagner pour cette période. Voilà, exactement. Vous avez la grenouille. L'animal guide, c'est la grenouille, c'est la guérison.
Ok? Donc pour moi ici, l'information, elle est claire. Il y a quelque chose encore qu'il va falloir dire, que vous gardez depuis très longtemps, et il est le moment de vous libérer. Et comme j'expliquais, c'est des énergies qui vont s'étaler sur, moi j'entends, 10 à 15 jours. Voilà. En tout cas, c'est les conseils des chamans. Donc maintenant, merci beaucoup les poissons. Merci. Mettez un petit pouce si ça vous parle. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Donc pour les taureaux maintenant, nous allons regarder les énergies des taureaux pour vous, mes chers taureaux. Quels sont les messages des chamans mystiques pour vous? Ce que je vais connecter avec les guides, hein, ce que les guides ont à vous transmettre pour cette période qui est relativement importante actuellement, puisqu'on est en train vraiment de libérer tout ce qui ne résonne plus en nous et tout ce qui peut nous entraver, nous tirer vers l'arrière, hein, comme j'explique beaucoup dans différentes vidéos. Donc là, vraiment, j'ai envie de cette connexion directe avec les guides, parce que finalement, c'est ce qu'on me demande de vous transmettre. Donc, eh bien, je le fais. Comment dirais-je, j'exécute les ordres. Allez. En tout cas, je vous remercie tous vraiment d'être là, d'être présent avec moi, dans mon énergie. Et j'ai toujours un grand plaisir de vous accompagner. Alors, donc, pour les taureaux, toujours pareil, en 3 cartes, nous allons regarder un petit peu vos énergies. Quel est le message du chaman mystique à vous transmettre en 3 cartes? Oui, alors, les taureaux, avec le monde inférieur, ici, vous allez dans cette période, donc dans cette 10-15 de jours, récupérer une forme de trésor. Il y a quelque chose qui vous revient, exactement, il y a un trésor qui revient à vous. Alors un trésor, ça peut concerner beaucoup de choses. En tout cas, on me dit que vous avez perdu quelque chose, donc ça peut être dans tous les domaines, et qui vous a mis ou conduit dans une forme d'enfermement, de torpeur, ce que j'entends, et ce qui vous a empêché d'avancer pendant un certain temps. On me parle aussi de questionnement, de doute. Hein. Mais ici, avec le gardien de la Terre, ici, moi, on me dit que ça va vous permettre réellement de pouvoir reprendre votre envol. Il y a comme un effet... pour certaines personnes, vous aviez pu être complètement déstabilisé, décentré pendant un certain temps. Voilà. Il est important de prendre soin de vous et soin des autres aussi, hein, des personnes qui vous entourent. Ça vous permettra réellement de vous recentrer. Parce que ici, avec le tonnerre, ici, hein, on parle de chamboulement, hein, de chamboulement quand même pour vous, les taureaux. Il y a quelque chose qui ressort, qui ressurgit. Donc, effectivement, on peut me parler d'enfermement, hein, de situation, excusez-moi, je coupe le téléphone, de situation
Un trésor, ça peut être aussi des... Comment je pourrais dire? Il y a un certain pouvoir, voilà, un certain pouvoir de vos ancêtres qui va vous être révélé, rétabli. On verra à qui ça parle. En tout cas, soyez bien vigilants, puisque on parle quand même de gros chamboulements pour vous, pour cette période, les taureaux. Donc, on peut me parler de révélation aussi, hein. De grandes révélations, de grosses révélations. Ok, d'accord. Alors, le message des animaux guides pour vous, c'est assez... bon, allez, on va laisser de la légèreté là-dedans. Message des animaux guides pour les taureaux, s'il vous plaît. Voyez, hein, avec la licorne, il y a la véracité des choses. Hein. Donc pour moi, vous avez une grande révélation qui arrive pour cette période. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans les jours à venir, hein, pour voir un petit peu si ça s'est bien révélé. Ok? Alors, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Et donc, je vais regarder les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, message du chaman mystique. Donc, on travaille avec les guides. Oh, bah, il y en a 3 qui sont sortis d'un coup. Eh ben, je vais les prendre pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, avec apprivoiser le vent, les Gémeaux, on vous dit ici de vous purifier, de vous alléger. Ouais, on vous dit de vous alléger, puisque vous pouvez traverser effectivement certains obstacles, les Gémeaux. Hein. Et puis on vous dit aussi, hein, comme les taureaux, de prendre soin, oui c'était les taureaux il me semble, de prendre soin de vous. Très important actuellement. Hein. Pour les Gémeaux, effectivement, on parle de purification et d'unité. Hein. Donc les guides, le conseil des chamans actuellement, il faut savoir que les messages sont quand même, on est quand même poussé à recevoir des informations plutôt essentielles afin de permettre à chacun d'entre nous de s'éveiller clairement. Nous sommes dans des énergies actuellement où nous devons nous éveiller. Nous ne pouvons plus retourner dans une énergie du passé. Donc c'est pour cela qu'on vous dit, hein, il y a une belle pie qui est passée, donc le bonheur pour vous. C'est vraiment cette purification, c'est essayer de dépasser ces obstacles, hein, qui sont encore présents ici avec la montagne sacrée. Mais derrière cette montagne, il y a le soleil. Hein. D'accord? Donc ici, on parle effectivement de purification. Hein. Oui. Et vraiment de prendre soin de vous. Hein. Parce que vous risquez de rester maintenu dans une forme, entre guillemets, d'obscurité. Hein. Moi, c'est ce que j'entends pour vous. Hein. Alors, message des animaux guides. Excusez-moi. Ça vole. Eh bien, nous avons qui a sauté 2 cartes. Voilà, je vais les prendre. Je vais pas. Je laisse vraiment guider les ancêtres. Nous avons pour vous les Gémeaux le renouvellement avec le coq. Hein, le renouvellement. Donc on parle ici effectivement de reprendre son pouvoir, hein, de dépasser un petit peu tout ça, prendre soin de soi. Vous avez besoin de retrouver des couleurs, les Gémeaux.
Hein. Et ici, on a 2 cartes pour vous. Aussi, de reprendre une forme d'autodétermination. Puisque on peut sentir quand même beaucoup de fatigue chez vous, mes chers Verseaux. Gémeaux, pardon. Voilà. Donc, autodétermination, renouvellement. Hein. Ici, ça va être vraiment le moment de... Il y a encore beaucoup de choses à lâcher derrière vous. Et puis surtout, on vous dit de prendre bien soin de vous, puisque les énergies vont quand même bousculer, mais je dirais pour tout le monde. Hein. On arrive dans cette période, on le sent d'ailleurs. Hein. Donc, il est temps vraiment de se purifier, de se nettoyer, et vraiment de dépasser un petit peu, enfin dépasser, pas un petit peu, mais dépasser maintenant ce que vous avez à dépasser une bonne fois pour toutes, les Gémeaux. Voilà, j'espère que ce petit message vous aura parlé. Eh bien, je vous souhaite en tout cas le meilleur et je vous dis à bientôt. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner et mettre un petit pouce. Voilà, nous allons passer au cancer. Cancer, message chamanique. Message du chaman mystique pour les cancers. Donc, quels vont être les messages des guides pour vous, mes chers cancers? Guidance complètement improvisée, hein. Vraiment improvisée. C'est... Voilà, moi je suis complètement là, déconnectée, et je laisse traverser vraiment toutes ces énergies qui ont à transmettre pour vous leur message. Ok? Allez. Donc, pour les cancers. Les cancers, on est bien dans cette période, avec le corbeau, de sortie d'illusion. Hein. Une grande prise de conscience pour vous, mes chers cancers. Il y a vraiment une sortie d'illusion. Il faut savoir que tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, c'était un chemin d'initiation. Hein. Et là, pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, on parle de la connexion avec les ancêtres. Vous êtes reliés directement, mes chers cancers, avec vos ancêtres. Tout ce parcours que vous avez traversé jusqu'à présent, c'était pour revenir vous connecter à vos racines profondes. Pourquoi, mes chers cancers? Parce que ici, nous avons le guerrier lumineux. Vous êtes sur votre chemin de vie, mes chers cancers. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la période, vous avez retrouvé votre pouvoir, mes chers cancers. Vous êtes sortis des illusions, d'accord. Ça a été un long chemin, mais regardez ce beau soleil derrière. Et puis ce corbeau peut sembler avoir reçu quelques blessures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a le monde à l'intérieur. Regardez ça. Il y a tout un monde à l'intérieur de ce corbeau. Donc ce corbeau a la connaissance. Et puis, vous avez la danse des fantômes. Donc il y a toute cette connexion avec vos ancêtres. Vos ancêtres sont très très proches de vous. Hein, on voit vraiment, ils sont là à veiller sur vous. Hein. D'accord? Et puis, dans cet équilibre, eh bien, vous avez tous les chakras alignés. Hein, mes chers cancers. Tous les chakras sont alignés. Et puis, aussi, ce que je viens de voir, je suis allée un petit peu en plus en profondeur. Ce que je viens de voir, c'est que vous commencez à déployer vos ailes de la liberté, vos ailes de la paix. Vous êtes des meneurs de paix, les cancers.
Ok? Donc, tout ce travail, cette sortie d'illusion, vous permet simplement de grandir après tous ces obstacles que vous avez traversés. Il me semble qu'il y a eu beaucoup de vidéos que j'ai fait donc par le passé, où il y avait vraiment, on a remué la boue, hein, pour quoi faire? Eh bien, tout simplement pour devenir le guerrier lumineux, hein, ou la guerrière lumineuse, voilà. Donc, eh bien, pour tout simplement transmettre la paix, transmettre l'amour, grâce aux expériences que vous avez pu vivre. Bon, allez, les cancers, un petit message donc de votre animal guide pour cette période. Vous avez aussi la licorne qui est sortie ici avec la véracité. Donc en fait, vous avez compris la puissance de l'univers finalement, le sens de la vie, et vous avancez vraiment déterminé sur votre chemin de lumière, mes chers cancers. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, moi je vous souhaite le meilleur, et puis je vous dis à bientôt. Mettez un petit pouce si vous le souhaitez. Allez, les lions, message chamanique pour les lions. Quel va être votre message? Ouh, là, il y a de la détermination. Hein. Ouh là. Ça pète le feu, comme on dit, les guides. Ok. Les lions ici, bien sûr, un nouveau départ. Hein. Là, on est déterminé à repartir avec l'épée sur un nouveau départ. On se transforme. Hein. Là, il y a... Ouais, on se transforme. Il y a encore certaines personnes qui ont du mal à retrouver leur pouvoir. Il y a encore certaines personnes qui restent un petit peu bloquées, qui restent dans l'incertitude, hein, ce que j'entends. Il y a encore des personnes qui restent dans l'incertitude. Alors, moi, ce que je vois, il y a un criquet là. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler. Voilà, mais en tout cas, ouais. On vous dit de ne pas avoir peur d'aller vers ce que vous allez, vers ce que vous souhaitez aller, puisque vous avez la voie de la beauté. Les lions, la voie de la beauté. Donc, vous pouvez mettre en place ce que... N'ayez pas peur, arrêtez de vous cacher, les lions. Hein? D'accord, ce que j'entends. Ici, on vous dit que tout est parfait. Tout est parfait. D'accord? Mais il y a des actions, effectivement, à mettre. Inévitablement, pour beaucoup de signes, il y aura le tonnerre hein, qui va sortir, puisque c'est des énergies, effectivement, que j'ai ressenties il y a... depuis hier, voire avant-hier. Il y a vraiment des grands chamboulements qui se présentent pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, voire même pour la France et l'humanité. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est rien ne sera plus pareil. Ok? Donc, c'est pour ça que il va falloir effectivement laisser partir un petit peu toutes ces façons de vivre du passé. Hein? Ça peut sembler dramatique hein, pour certaines personnes. Hein. Ça peut sembler dramatique pour certaines personnes, mais quelque part, vous ne pourrez pas vous empêcher de passer par là. Ok? Disons que ça peut créer effectivement des chamboulements autour de vous. À voir ce qui se passera dans vos énergies. En tout cas, il est peut-être temps de mettre en place... la transformation, et puis surtout, ici, on me dit de trancher. Hein, de trancher hein, avec ce que vous ne souhaitez plus. Hein, pour justement
retrouver cet équilibre. Hein. Forcément, hein, quand on tranche, on chamboule les énergies. D'accord? Voilà. Alors, les lions. Message de vos animaux guides, de votre animal guide qui va traverser cette période avec vous. Cet animal que vous pouvez contacter par le mental. La magie. Le corbeau-pie, tiens, il y a une pie qui est passée à l'instant. C'était pour vous, mes chers lions. Corbeau-pie, la magie. Ok? Alors, ici, vraiment, ce que je vois, c'est... Vous pouvez relever la tête, hein. Vous pouvez relever la tête, les lions. Hein? Faire comme l'aigle, là. L'aigle ou le phénix. Vous pouvez relever la tête, hein. Pour pouvoir, justement, briller, mes chers lions. Ok? Il y a un fin de cycle pour vous, hein, qui est très présent. Bien sûr que ça chamboule, mais c'est nécessaire pour l'éveil, pour l'évolution de chacun d'entre nous. Sachez que nous sommes tous interconnectés, donc nous sommes obligés de s'éveiller, même tous ensemble, à des niveaux différents, mais nous nous éveillons. Ok? Voilà mes petits lions, merci pour votre petit pouce. Et puis vous pouvez me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Alors, les vierges, message de l'oracle chamanique pour les vierges. Parle d'amour, les vierges. Bon, allez. Les vierges, message des guides, des chamans, ancêtres. Pour les vierges, merci. Allez, les vierges. Tout est en train de, effectivement, de se transformer, hein, et on ne peut pas l'éviter, d'accord? Ici, les vierges, vous avez pu être pendant un certain temps dans le sacrifice. Hein. Ce sacrifice, on me parle d'une forme de perte de valeur. Hein. Ce sacrifice aussi, ce qu'on me dit, c'est que ça n'a pas été inutile. Ce sacrifice, ça a été pour vous, pour justement comprendre qui vous êtes et ce qui est bon et juste pour vous. D'accord? On vous dit ici de vous honorer, mes chères vierges. Vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez vous honorer. Puisque ici, j'ai l'accueilleuse, regardez-moi ça, l'accueilleuse qui récolte enfin ce qu'elle a semé. Soyez fiers de vous, les vierges. Vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Ça, c'est le message des chamans. Après une forme de sacrifice que vous avez... après avoir une forme de sacrifice que vous avez traversé pendant un certain temps, mes chères vierges, on vous dit que ici, avec la roue de la médecine, on vous dit d'avancer vers votre avenir. On vous dit d'avancer vers votre avenir. Ici, vous avez des éléments, vous avez la puissance, avec les serpents aussi. Donc la santé ici, hein, moi ce que je vois, c'est très positif avec la roue médecine. Ici, vous clôturez un chapitre de votre vie et vous allez vraiment récolter, hein, ce qui vous est le plus cher. Moi, c'est ce que j'entends. Vous allez récolter ce qui vous est le plus cher, mes chères vierges. Alors, donc, nous allons regarder avec un message de votre animal guide qui vous accompagne. Vous pouvez puiser cette force dans cet animal. Eh bien, parfois on me dit comment se connecter à l'animal guide. Alors, quand on sait le faire ou quand on pense être capable de le faire, tout simplement dans la pensée, dans la vibration, de rentrer dans la vibration de l'animal. Ou aussi, vous pouvez tout simplement
avoir une photo de cet animal avec vous. Ça peut être sur votre écran de portable, ça peut être en cadre chez vous, une photo que vous imprimez, enfin voilà, ou tout simplement en voir un passer devant vous, voilà. Donc c'est comme ça en fait hein, qu'on se connecte à ces animaux. D'accueillir leur puissance, puisque c'est très puissant. Ne pas l'oublier. Les vierges, c'est superbe parce que vous avez la persévérance. Regardez-moi ce beau chameau. La persévérance, voyez? Mais c'est très beau tirage pour vous les vierges. Hein. Après le sacrifice, vous récoltez. Pourquoi? Parce que vous avez été persévérante. Alors, eh bien, ce chameau a l'air plutôt fier. Hein. Il a l'air plutôt fier. Et puis, il ne s'attend pas à ce qui va arriver vers lui. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très beau puisque on vous dit, mes chères vierges, que tout est possible pour vous. La carte vide qui est arrivée pour vous. Donc, vous allez pouvoir repartir à zéro. Tout est neuf. Vous récoltez. Tout est neuf pour vous. Nouveau départ, nouvelle page. Vous avez tout à je dis pas reconstruire parce que ça semble dur, mais vous avez tout à comment dirais-je, voilà, à remettre en place, à redécouvrir aussi. En tout cas, vous pouvez réécrire votre chemin qui est plutôt très positif puisque vous avez une superbe récolte et bien sûr, vous avancez vers un avenir radieux, mes chères vierges. Voilà le message des chamans. En tout cas, les guides vous encouragent et surtout vous récompensent. Vous récompensent. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors les balances. Les balances. Donc message des guides, des ancêtres, des chamans. La source. Le monde animal, le monde végétal. Le monde minéral. Alors, les balances, message des ancêtres pour vous. Message des chamans. Pour les balances. Alors les balances, on parle d'offrande ici hein, et d'émotion. Donc effectivement, on est un petit peu, j'ai envie de dire, ça balance un petit peu, ça ballotte, ça tangue aussi par moment. Hein, puisque ici, en fait, avec l'offrande et l'eau, on vous dit effectivement de donner aux autres, de partager. Hein. C'est vraiment, c'est peut-être le moment d'être vraiment dans le partage, dans le don de soi. Hein. Exactement. Hein. On vous dit effectivement de lâcher des émotions, hein, les balances. Il y a encore effectivement des énergies qui peuvent être bloquées en vous au niveau émotionnel, hein, les balances. Donc, on vous dit effectivement, hein, tout simplement de donner aux autres. Hein. Il va falloir faire ce geste un petit peu plus. Hein.
faut lâcher maintenant, lâcher. Il y a quand même des émotions qui sont contenues hein, à l'intérieur de vous. Hein, et, je ne sais pas si ça vous parle tout ça. Il y a plein de choses qui brassent à l'intérieur. On vous dit de communiquer, hein, d'échanger naturellement, et puis on vous dit aussi de retrouver cet enfant intérieur. Cette envie de jouer, cette envie de chanter, de danser, tout simplement de retrouver la joie et de retrouver votre enfant intérieur. Les balances. Il y a encore quelque chose à lâcher. En tout cas, on parle bien d'offrande. Hein. Donc c'est cette idée vraiment d'ouvrir. Ouais, on vous dit d'être un petit peu plus dans l'ouverture. Mais donner, bien sûr, c'est toujours équitablement. Hein. On ne donne pas toujours à perte non plus. Mais ici, on parle beaucoup d'émotions. Parce que j'ai le plexus là qui est un peu bloqué, qui pique un petit peu hein, au niveau du plexus solaire. Donc ici, vraiment, je pense qu'il y a des choses à dire encore que vous n'avez pas exprimées et qu'il est temps de le faire parce que ça va vous permettre vraiment de retrouver votre joie et votre enfant intérieur. Alors, les balances. Donc, votre animal guide, rajeunissement, le saumon. Vous voyez ? Là, ici, on dit effectivement de ressortir un petit peu toutes ces émotions à l'intérieur, d'être un petit peu plus léger, là, voilà, d'accueillir, de s'ouvrir. J'ai pas mal de tension aussi au niveau du cou, là, par rapport à vous, mes chers balances. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir libérer les tensions, d'exprimer ce que vous avez à exprimer émotionnellement. D'accord ? Voilà les balances. Et bien écoutez, le petit message des guides pour vous. Donc, merci de mettre un petit pouce si ça vous tente. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer au scorpion. Pour les scorpions. Message en 3 cartes. Pachamama, la chouette, montagne sacrée. Alors, toujours pareil, hein, vous avez encore un petit obstacle à dépasser, mais qui pour moi n'est pas spécialement difficile ici. Ouais, alors, on vous dit, avec la Pachamama, d'être heureux et de vous honorer, en fait. Hein? Ouais, tout simplement, d'être heureux et de vous honorer, mes chers scorpions. Ici, on vous demande effectivement encore un petit peu de patience pour mettre les choses en place. D'accord, hein? On vous demande un petit peu de patience et de sagesse. Mais surtout, ce qu'on vous demande, c'est effectivement de trouver votre joie. Hein, cette joie de vivre, de vous honorer aussi, hein, ce que j'entends. Parce que ici, il y a encore peut-être un petit peu d'obstacles pour vous. Mais c'est en train de partir. C'est en train de disparaître. Il me semble ici qu'il y a encore 2-3 personnes à chasser de vos énergies, mes chers. Il y a encore 2-3 personnes à chasser de vos énergies, mes amis. Scorpion. Ouais. Il y a effectivement encore peut-être quelque chose à dire, à exprimer. Pour justement retrouver votre joie. Pour certaines personnes, on me dit aussi que vous pouvez exprimer tout cela à travers... Ouais. Vous avez des choses à dire là. Vous avez des choses à exprimer, mes chers amis. Alors, ça peut blesser.
Mais ce serait important de le dire parce que vous pouvez avoir des petits soucis au niveau de la gorge, hein. Ouais. De toute façon, il y a de l'amour qui arrive pour vous, hein, les scorpions. Il y a de l'amour qui arrive pour vous, hein. Mais je crois qu'il faut vous libérer, en fait, de peut-être de personnes ou des anciennes relations qui sont encore là à vous brasser. Ou voilà, il faut dire les choses une bonne fois pour toutes. Voilà ce que j'entends pour vous, mes amis scorpions. Donc, un petit message. Mais vous dépassez l'obstacle, hein, là, ça va aller, hein. Et surtout, on vous dit de ramener la joie dans vos énergies. Un message de votre animal guide qui va vous accompagner pour cette période. L'aigle, soit supérieur, voyez. Il y a une blessure qui demande encore à disparaître. Vous êtes en train de la travailler, vous êtes en train de la soigner. Et comme je vous disais, il y a vraiment de l'amour qui arrive pour vous. Mais on vous demande de prendre un petit peu de hauteur justement par rapport aux expériences que vous avez pu vivre par le passé. Voilà mes petits scorpions. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura transmis un petit message du chaman mystique. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements. À bientôt. Alors, les Verseaux. Merci les guides. Allez, message pour les Verseaux. Alors, les Verseaux. Ici, vous êtes en train de mettre un projet en place. En tout cas, vous êtes dans une énergie de contemplation, mes chers Verseaux. Hein, vous êtes dans une énergie de contemplation. Ouais. Voilà, vous êtes dans des énergies où vous vous laissez guider un petit peu par le flux de la vie, hein. Voilà. Donc vous êtes un petit peu dans une... J'entends pas stagnation, hein, mais plutôt effectivement contemplation. Qui vont vous permettre vraiment de partir sur des nouveaux projets, une nouvelle action. On vous dit aussi d'être dans la prière, dans la paix et dans la prière, mes chers Verseaux. Hein. Alors c'est plutôt pas mal votre chemin là, je pense que vous allez réaliser des belles choses. Donc en cette période ici, là, c'est exactement ça, c'est plutôt de la contemplation. On voit que vous avez réussi à... Vous avez réussi à mettre, alors ça peut être de l'argent de côté pour vos projets. En tout cas, vous êtes en train de vraiment de visualiser ce que vous allez mettre en place pour la prochaine étape. En tout cas, ce que les guides les guides vous remercient parce que c'est quelque chose de chouette, c'est quelque chose d'humain. Et donc, ça va vraiment vers la paix et tout ce qui est en lien avec la spiritualité aussi. Donc, les guides vous remercient par rapport à ça. D'accord ?
C'est pas mal. Hein. C'est une belle, un bon fonctionnement là pour vous. Alors, l'animal qui vous accompagne. Alors juste les Verseaux, pareil, hein, c'est le moment de libérer au niveau du plexus solaire. Parce que je sens encore ce petit blocage, peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver, mais on vous dit que c'est en route, hein, ça, c'est en fonctionnement. Ça va le faire. Ayez confiance. Alors, le message de votre animal guide pour cette période. Pareil, hein, le soi supérieur avec l'aigle. Ça fait 2 fois qu'il ressort. Donc ici, ben, vous prenez effectivement de la hauteur. Et puis vraiment, ce que vous allez apporter aux autres, ça va être vraiment super. Hein. Donc, ben, accompagnez-vous de l'aigle, hein, si vous le souhaitez, pour patienter un petit peu aussi, peut-être le temps de mettre les choses en place. En tout cas, c'est un projet qui a beaucoup d'amour et il va apporter beaucoup de lumière aux autres. Donc ça, c'est super. Félicitations encore une fois. Alors, et merci les Verseaux. Alors maintenant, nous allons passer au Sagittaire. Allez, les Sagittaires. Sagittaire pour les Sagittaires. On est dans la purification, hein, les Sagittaires. On vous dit effectivement hein, que la situation ici va vous permettre de sortir de vos blessures. Il y a encore beaucoup de blessures en vous et là, vous êtes en train de les libérer. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que tout est parfait. Tout est parfait pour vous. Tout est juste. Mais il faut sortir des blessures. D'accord? Et c'est en train de se manifester actuellement. Et avec la hutte de sudation ici, eh bien, vous... avec la hutte de sudation, ici, on parle de voyage intérieur, hein, vraiment. D'aller à l'intérieur de vous-même. D'accord? Donc ici, ça va être... Si vous êtes actuellement dans une période, effectivement, où beaucoup de vibrations remontent, d'énergie, on peut parler aussi de souffrance pour certains. Si ça remonte, eh bien, c'est que tout simplement, c'est le bon moment et que tout est parfait pour vous, d'accord? C'est vraiment ce qu'on vient nous dire aujourd'hui ici. Donc, ça parlera à certaines personnes, je pense, qui sont dans ce travail de libération. Et avec la hutte de sudation, effectivement, c'est le voyage intérieur. C'est que vous êtes en train, certainement, d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe pour vraiment pouvoir libérer. Et surtout, ce que vous disent les guides, ce que vous disent les guides, c'est que tout est parfait, tout est juste. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, d'accord? Il ne faut pas penser que c'est une catastrophe ou quoi que ce soit. C'est juste le bon moment, parce que comme j'expliquais, nous sommes tous en train de monter de palier. Donc, obligatoirement, ce qui n'est plus à exister doit disparaître. D'accord? Donc, on va regarder le message pour vous. Donc, des animaux guides. Pour les Capricornes. Pardon, les Verseaux. Oups là. J'étais partie dans le voyage, dans la montagne sacrée. Sagittaire. Alors, je recommence. On ne va pas prendre celle-là, parce que c'était pour les Capris. Alors, pour les Sagittaires. Là, ça m'emmène dans votre intérieur, là. Allez. Message de vos guides. Les animaux guides pour les Sagittaires. Ok. Ouais. Vous avez exactement les mêmes
cartes que, et elles sont sorties par deux, les mêmes cartes que les vierges, les sagittaires. On vous dit de persévérer. Et que votre persévérance va vous permettre vraiment de sortir des blessures du passé, afin de réécrire une nouvelle page. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, peut-être ces épreuves, peut-être que ces blessures qui sont encore à vif, sont en train de disparaître, puisque inévitablement, vous êtes conduit à faire ce voyage intérieur, inévitablement. Hein. Donc ici, on vous demande bien sûr de la persévérance, mais aussi vous allez pouvoir écrire une nouvelle page. D'accord? La carte vide, où tout est possible et réalisable. D'accord? Donc vraiment, en tout cas, bravo pour ce travail personnel que vous êtes ou que vous allez devoir effectuer. Hein, comme on dit, finalement, eh bien, souvent on pense que c'est nous qui agissons ou qui faisons les choses, mais il y a bien plus puissant que nous. Et nous ne pouvons pas résister à ce qui doit être. D'accord? Et ça, je pense que c'est quelque chose vraiment à intégrer, que nous ne sommes pas maîtres de notre destinée. Hein? C'est écrit, et donc, d'une façon ou d'une autre, avec notre volonté ou sans notre volonté, nous serons conduits là où nous devons aller. D'accord? Et ça, je pense que c'est très important de l'intégrer. Voilà. Merci mes petits sagittaires, et puis je vous dis à bientôt. Merci de mettre un petit pouce si ça vous fait plaisir. Voilà. Eh bien, nous terminons par les Capricornes. Voilà. Donc, nous allons regarder, demander à nos guides, aux ancêtres, aux chamans, de nous guider pour cette énergie des Capricornes. Capricorne, waouh, il y a beaucoup de nouveaux départs là. Hein. Ouais, soutenu exactement, soutenu par les ancêtres, par les anciens. Donc, les Capricornes, eh bien, on voit cet équilibre retrouvé, hein, vraiment, dans cette voie du milieu. Hein. Donc, on voit exactement un équilibre qui est en place pour vous. Et surtout, vous êtes très accompagné par les anciens, les ancêtres. Hein. Les anciens. Donc là, vraiment, c'est un chemin, un parcours protégé. Et on vous dit vraiment d'écouter vos intuitions. Vous êtes protégés aussi, les Capricornes. Et on vous dit d'avancer librement. Hein, avancer librement sur ce que vous souhaitez réaliser. En fait, beau parcours ici. Pourquoi? Parce que vous avez retrouvé l'équilibre, vous avez retrouvé la voie du milieu. Et c'est dans cette voie du milieu que vous pouvez tout réaliser. Puisque vos guides peuvent communiquer directement avec vous et surtout peuvent vous donner toutes les intuitions nécessaires pour votre bon fonctionnement. Donc, très beau message ici pour les Capricornes. Donc, vraiment, gardez confiance en vous, ayez la foi, et puis vraiment, on vous dit vraiment d'avancer librement. Hein. Ça semble intéressant, le tambour. Parce que le tambour, il est au rythme, hein, comme on dit, au rythme du tambour, ben, on avance, quoi. Le tambour aussi, c'est le battement du cœur. Donc, on avance au rythme de son cœur. Donc, c'est très chouette, parce que là, du coup, c'est ce qui permet réellement de vous centrer, puisque peut-être que pendant longtemps, c'était compliqué, hein. Il était difficile de prendre de la hauteur. Mais moi, ce que j'entends, c'est que ça y est, hein, l'équilibre vient bien c'est en train, vous êtes en train de vous aligner, les Capricornes.
Ça va vous permettre vraiment d'avancer sur votre chemin. On vous dit d'honorer aussi vos ancêtres. Hein. Honorer, hein, prier. Hein. Prier, demander. D'accord? Et donc, ouais, ce que je voyais ici dans le tambour, c'est qu'il y a pu avoir des situations qui vous ont effectivement amené à racler les profondeurs de votre intérieur. On voit que vous auriez pu même vous sentir tel un squelette, on me dit. Vous auriez pu aussi vous sentir entouré de vautours, ce qu'on me dit aussi. Et là, on voit que vous reprenez votre pouvoir. Mais les ancêtres ils sont pour quelque chose. Donc, on vous dit vous pouvez leur faire des offrandes. Simplement, les ancêtres, même si vous n'avez pas de perception, vous ne savez pas qui sont vos guides, vous ne savez pas qui vous protège, qui vous entoure, etc. Vous envoyez ça dans l'univers et vous inquiétez pas que, comme ils sont connectés à vous, ils le recevront. D'accord ? Et petit à petit, ils vous donneront toutes les informations nécessaires au bon moment. Parce que là, ici, j'ai vraiment cette idée de bienveillance. Oui, on me dit aussi tout simplement de leur mettre une bougie. Hein, de leur mettre une bougie. Et on me dit aussi qu'ils ont des cadeaux pour vous. Pour certaines personnes, vous êtes en pleine transformation. Et donc, il va falloir lever un petit peu plus la tête. Ce que j'entends, lever un petit peu plus la tête. Et surtout, peut-être qu'il y en a encore qui ont un voile sur les yeux, qui ont du mal à voir au-delà. Donc, ils sont en train de vous accompagner à ça, vu cet alignement. Mais on me dit vraiment que c'est une période où il est important justement de faire des offrandes. Donc, ça peut être de l'encens, ici, on me parle de bougies, tout de même. Donc, voilà, encens, bougies, voilà, hein, ce qui vous parle, en fait. D'accord ? Allez, je vais regarder donc l'animal guide pour vous, mes chers Capricornes. Oh, il y en a deux. Ouais, exactement. Alors, pour les Capricornes, vous avez le crabe, purification et don de soi. Vous voyez, vous avez nettoyé beaucoup de choses. Il y a comme une mue qui s'est produite chez vous, les Capricornes. Donc, c'est superbe. Hein, avec le crabe ici. Donc, c'est vraiment le chemin de la purification. Hein, on avait pour pouvoir avancer librement dans vos objectifs. Avancer librement dans ces objectifs, ça veut dire que ça va être beaucoup plus fluide qu'avant. Et ça va vous permettre vraiment de vous libérer. J'ai fait dernièrement, ça me fait penser, la vidéo des Capricornes, donc vous pouvez la voir, où je parlais effectivement de cette libération des vautours, de cette libération des gens qui pouvaient encore vous maintenir vers le bas, ou vous jouer des tours de passe-passe. Hein. Donc voilà, vous êtes en train de sortir de ça, et c'est très bien. Et on vous demande bien sûr, et toujours, de rester dans la souplesse, d'assouplir votre mental aussi, c'est très important. D'accord ? Voilà. Et bien voilà pour cette série des messages chamaniques, des guides et ancêtres, pour cette période. Eh bien, j'espère que ça vous aura parlé, accompagné, encouragé. En tout cas, c'est l'objectif de l'oracle, de ma chaîne, l'oracle de la Providence, d'essayer toujours de vous apporter un petit peu plus de lumière.
un petit peu plus d'amour, si possible. Et puis surtout, que nous avancions tous ensemble vers, effectivement, cette libération qui s'appelle tout simplement l'éveil de conscience, l'éveil de savoir que nous sommes tous un, et que ça, c'est très important. Voilà mes amis, je vous souhaite le meilleur, et puis je vais vous dire à bientôt.